J'accueille maintenant Stéphanie Fugain. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors vous ne m'en voudrez pas, je vais faire amende honorable. Quand Laurent Baffy a acheté pour moi le costume de scène de Michel Sardou dans la vente aux enchères au profit de l'association Laurette Fugain, j'ai réalisé en fait que vous n'aviez jamais été invité à Tout le monde en parle pour parler de votre action, et d'autant plus qu'il y a un manque évident d'informations du public concernant les plaquettes et le don de moelle osseuse. Donc je fais amende honorable et je suis très heureux de vous avoir ici ce soir. Voilà. Alors, à cause de vous, j'ai acheté le costume de Michel Sardou une fois. Grâce à vous. Grâce à vous, je l'ai acheté une fois. Et puis après, je sais pas comment ça se fait, je suis en train de le racheter une deuxième fois. Alors, Dans toute ma vie, je vais acheter ce costume de Michel Sardou. Ça s'appelle une fatwa. Ah oui, d'accord. J'ai eu une idée assez extraordinaire parce que vous vouliez le revendre, c'est ça? Ouais, enfin, non, pas le revendre. Moi, j'en suis à 1000 €. Maintenant, si quelqu'un met 1200, on va C'est surenchérir. une bonne idée. Voilà. Et je pense que s'il n'y a pas eu acquéreur au jour d'aujourd'hui, pourquoi pas le reproposer à Sardou? Ah ben voilà, bonne idée, bien C'est une sûr. bonne idée, non? Ça s'appelle le deuxième effet Kisco. Michel Sardou, si tu nous entends, le costume est à 1000 €. Donc voilà, très bonne idée. Moi, je trouverais ça très très bien qu'il rachète. Johnny propose 2000. Ah ben voilà, déjà, tu vois, déjà. Merci Jojo. Bien, alors d'abord, je vais un petit peu rappeler votre histoire. Stéphanie, donc, vous êtes l'épouse de Michel Fugain, 3 enfants, Marie, Laurette et Alexis. Vous formez une famille unie et sans problème, jusqu'à ce jour de mai 2001, où vous trouvez votre fille Laurette, 22 ans, un petit peu fatiguée. Vous pensez d'abord que c'est dû à ce qu'on appelle les crises de l'adolescence, vous pensez à l'anémie, vous pensez au diabète, vous pensez au sida. Mais le verdict tombe, c'est la leucémie. Alors quand Laurette l'apprend, c'est l'horreur. Dites-vous, elle se met à hurler, à me battre. Vous pensez qu'elle a tout de suite pris conscience de l'issue fatale de sa maladie? Immédiatement. Quand on parle de leucémie et qu'on ne connaît pas exactement le fond de cette maladie, forcément on pense tout de suite qu'on ne s'en sortira pas. Et bien évidemment, on vous rassure et on vous dit qu'on va se battre, qu'on va tous se battre ensemble. Ce qu'elle a fait, ce que nous avons fait. Elle n'a pas gagné, nous n'avons pas gagné, il y en a pas mal qui gagnent. Et au travers de cette expérience, en tout cas, nous avons appris énormément de choses. Alors vous dites que quand vous apprenez ça, vous restez collés des heures ensemble, vous dites cette phrase qui est bouleversante, j'avais envie de la remettre dans mon ventre, de tout recommencer à zéro. Comme si on pouvait faire des flashbacks dans la vie, quoi. En tant que maman, oui, c'est ce qu'on a envie de faire, évidemment. C'est tellement insupportable que la première chose qu'on a envie de faire, c'est de dire on fait un vilain cauchemar et puis recommencer tout à zéro. Maintenant, je me dis, on va avancer et avancer le plus vite possible pour que d'autres bénéficient de tout ce qu'on pourra faire avancer. Vous dites, j'ai appris à dire à ma fille, je ne peux pas souffrir pour toi, j'ai appris ce qu'était réellement la vie. Tout à fait, oui. C'est dans la souffrance, souvent, qu'on apprend l'essentiel. Et au jour d'aujourd'hui, je ne m'encombre pas. Déjà auparavant, je ne m'en encombrais pas trop des futilités, mais là, plus du tout. Plus du tout. Il faut aller à l'essentiel, il faut savoir, se rappeler tous les jours qu'il y a des petits-enfants, des grands, des moyens, qui souffrent réellement, qui ont besoin de nous, qui attendent énormément de nous. Et puis, je pense que ça remettrait un peu les choses en place si chacun y pensait réellement, tous les jours. Voilà, alors Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le combat de votre fille, aidée évidemment par vous. Ça va durer 1 an entre les séances de chimio, les tentatives de greffe, et en essayant de continuer à vivre. C'est-à-dire que malgré tout, elle part avec vous en vacances en Corse, masquée, puisque évidemment elle est très sensible aux infections qui traînent. Vous dites, nous n'avons jamais cessé de faire des projets, et vous êtes allé au ski. Et vous dites 3 jours avant sa mort, il y avait une esthéticienne qui était venue la voir. Bien sûr, parce qu'un malade, il faut savoir qu'un malade, d'abord il est un exemple. Il a une force extraordinaire. À partir du moment où il a compris qu'il devait se battre, après la bombe, on dit maintenant il faut y aller, il faut aller à la guerre. Voilà. Donc aller à la guerre, ça veut dire qu'elle est devant, nous sommes derrière, on avance et on fait qu'un seul homme. Voilà.
Voilà. Donc le combat rend fort, le combat rend lucide et à aucun moment on a envie de lâcher. D'abord parce qu'on doit être les plus forts, on doit être les meilleurs et que chaque jour on doit gagner. Ouais. Voilà. Et jusqu'au bout, on doit gagner dans toutes les épreuves, c'est comme ça. Voilà, alors malgré la douleur, après le décès de votre fille, vous fondez l'association Laurette Fugain. Alors, on va bien expliquer de quoi il s'agit, parce que j'avoue que moi, je ne le savais pas, donc j'aimerais que mes amis téléspectateurs le voient bien. Il y a les plaquettes d'abord, c'est les dons de plaquettes. Alors, les plaquettes, c'est des petites cellules qui sont dans le sang et qui viennent en fait de la moelle osseuse, hein, c'est ça? Alors, la moelle osseuse, c'est l'usine, Ouais. d'accord? Ouais. C'est la fabrique, celle qui fabrique le produit sanguin. Le sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plasma, entre autres. Les globules rouges, vous connaissez, vous savez à quoi ils servent. Les globules blancs également sont les défenses, les globules rouges, l'oxygène. Et les plaquettes vont permettre, vont entrer dans le système de coagulation du sang. Ouais. Lorsque le malade est traité par chimiothérapie, la chimiothérapie est une bombe, ça détruit toutes les défenses immunitaires. Donc la moelle osseuse, l'usine qui fabrique, ne fabrique plus à l'état plat. Pour que le malade puisse se défendre des agressions extérieures, bien qu'il soit déjà en stérile, on va devoir lui donner du sang. Ouais. Donc le sang, on connaît, même si le don de sang a été un peu bafoué, on sait ce que c'est. Le sang, ça se garde, donc on peut le stocker un petit peu. Les plaquettes, personne ne connaît, sauf les gens qui ont été confrontés un jour. Ces petites plaquettes, il va falloir les remettre au malade, les donner rapidement, pour que le sang qu'on lui aura donné coagule. Ouais. Sinon, c'est l'hémorragie. Donc ces petites plaquettes ne se conservent pas au-delà de 5 jours. Il faut donc que des donneurs soient réguliers, constants toute l'année pour que des malades qui sont malades toute l'année aient des plaquettes. Or, nous ne sommes pas autosuffisants. En région parisienne, en tout cas en Ile-de-France, il y a beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de malades. Et pour que ces malades ne souffrent pas en plus de la maladie, c'est-à-dire ne fassent pas des hémorragies insupportables et difficiles à vivre, il faut que vous, tous ici, prenez conscience, éduquez vos enfants et sachez qu'il faut aller donner son sang, ses plaquettes. Voilà. Et puis qu'une fois pour toutes, on se dise, si on n'a pas été éduqué, il faut qu'on s'éduque soi-même. Et j'espère que le message que nous passons, que l'association passe depuis un peu plus d'1 an et demi, va enfin faire ses preuves. Mais il est en train déjà... Ben, la preuve, de regardez, faire ses c'est venu preuves. jusqu'à moi déjà, je vous en Oui. parle. Et Voilà. vous allez donner vos plaquettes, bien Oui, sûr. alors c'est assez long, il faut dire les choses, ça dure Ouais, 2 heures. Oui, mais c'est rien du tout. Et parce ça, qu'il faut 2 trier heures. les plaquettes, etc. hein. Oui, alors Pas une par une quand même. Non. Donc c'est un principe simple, c'est le même principe qu'une prise de sang. Vous donnez votre bras, on vous prélève votre sang. Ce sang passe par une machine qui s'appelle un séparateur de cellules. Ouais. On retire les petites plaquettes, Voilà. cellules plaquettes. On vous renvoie votre sang à vous, c'est-à-dire vous repartez avec... Ah, d'accord. donc vous ne partez même pas fatigué. Alors ça dure un peu plus longtemps parce qu'il faut effectivement les trier, ces petites plaquettes. Et on vous enlève les plaquettes, on vous rend le sang, quoi. Voilà, exactement. Et comme Et vous vous avez l'usine qui est la moelle épinière. Et qui enfin, va bien, Voilà. vous allez les refabriquer tout de suite. D'accord, ok. Et là, les plaquettes vont partir très rapidement et vont servir aux malades qui les attendent, Ouais. qui les attendent depuis un petit moment. Voilà. Donc si tous les jours vous faites ça, messieurs, surtout je dis bien messieurs, puisque les messieurs sont quand même les derniers partants, et ce sont les messieurs qui devraient aller courir, surtout quand les messieurs ont aussi des enfants. Les plus douillets, c'est les mecs. Oui, vraiment, Ouais. oui, vraiment. Ça, c'est où, Stéphanie? Dans tous les centres EFS, dans tous les hôpitaux, et puis dans les centres EFS, partout il y a un hôpital, en général il y a un centre EFS, on prend un rendez-vous, on fait un petit check-up avant, un petit examen, on fait une prise de sang pour savoir si vous êtes apte au service, et c'est normal parce qu'il ne faut pas que vous ayez voyagé dans certains pays, Ouais. pris certains médicaments, le malade, on n'oublie pas qu'il Fréquenter est très... certains endroits. Oui, voilà, par exemple. Les malades sont excessivement fragiles, on ne peut donc pas les contaminer, même avec un rhume, sinon ça lui serait fatal à lui. Ouais. Et ce petit examen, il est de routine, il est facile, il est fait de façon très secrète. Et là, on vous appelle pour vous dire, voilà, on a besoin de vous. Et puis vous n'y allez pas tous les jours. Plus il y aura de donneurs, moins on appellera les donneurs. Voilà. Il faudrait qu'il y ait combien de donneurs pour que ce soit une affaire qui roule? Eh bien, c'est-à-dire que c'est très difficile à définir parce que les malades, ils disent pas, moi j'ai besoin de plaquettes aujourd'hui. Il y a beaucoup de malades, énormément de malades. Plus il y a de malades, plus il faut de donneurs. Tous les jours, ils ont besoin de plaquettes. Tous les jours, tous les jours. Donc, c'est pas tellement nécessaire de se dire combien il faut de donneurs. Il faut y aller. Voilà. Ouais. Il faut se dire, maintenant j'ai décidé, j'y vais. J'ai des enfants ou j'ai pas d'enfants, peu importe. Je suis concernée. Demain, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez être demain tous atteints d'une leucémie, d'une maladie du sang, et puis se dire, c'est dommage, si j'avais pensé avant, ben, peut-être que j'en manquerais pas. Les malades qui sont dans des bulles, qui souffrent, et c'est difficile vraiment, ne peuvent pas manquer de l'essentiel qui est notre vie. C'est-à-dire c'est nous qui pouvons les aider. C'est pas un Oui, médicament. on leur donne un c'est petit peu pas de notre traitement. vie, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, c'est Exactement. énorme, non? C'est Bien sûr. énorme.
Ouais. De notre temps, justement. Ouais, du Pas de temps. la Qu'est-ce que vie. c'est Voilà, votre ouais. temps quand Non, mais ça l'enfant est rend malade? service parce que d'abord tu fais un petit contrôle, c'est un petit check-up, ça Ouais. peut être toujours intéressant. Et puis nous qui courons tout le temps, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Voilà. Ben là, on peut s'arrêter et pendant qu'on donne ces plaquettes, eh ben, on peut lire un bouquin. Vous savez, c'est ce que se disent les malades dans leur chambre, dans leur bulle, enfermés, parce qu'ils sont fermés dans les bulles. Ils passent beaucoup de mois. Et Laurette me disait à un moment, c'est terrible quand même. Je suis sûre que ceux qui marchent là dehors, ils savent même pas qu'ils peuvent me donner les plaquettes. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire que les malades se posent la question, se disent, est-ce qu'on pense à moi dehors? Et je vous assure que c'est vrai. Donc maintenant, Maintenant, on le n'oublie sait. pas. Alors, il y a les plaquettes et puis il y a aussi la moelle osseuse. Hein. ah oui, là, c'est un Alors, autre la moelle schéma. osseuse, c'est terrible. Par exemple, en Allemagne, il y a 2 millions de gens qui sont sur le fichier national. 2 millions, oui. Ouais, et en France, il n'y a que 100 000 personnes. Oui, oui. Alors là, c'est un autre problème. Ça, c'est encore un problème qui est Alors, un comment peu ça se passe? Si on veut obscur. donner de la moelle osseuse, comment... on est opéré, là, il n'y a pas de... Oui, alors là, la moelle osseuse, c'est une démarche un peu plus lourde, Ouais. mais pas impossible, puisque Laurette a eu la chance de recevoir la moelle d'une donneuse allemande. Bon, c'est anonyme, on sait que ça arrive d'Allemagne, donc c'est pas impossible. Donner sa moelle, alors là, c'est un engagement, un réel engagement. On a besoin d'être là, hein, on n'a pas besoin de, voilà, on n'attend pas d'être mort pour pouvoir donner sa moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, c'est l'usine, hein, d'accord? C'est quelque chose qu'on va prélever dans les os plats, alors dans les os, au-dessus, en dessous de la cambrure. Là, on va prélever de la même façon avec une aiguille, hein, Ah oui. tout simplement. Il n'y a comme- pas d'opération, c'est juste Non, avec non, les- non. C'est une biopsie, c'est comme une ouvre biopsie. voilà, oui, on oui. n'ouvre personne, on Ouais. prélève la moelle. C'est un petit peu plus long, donc ça se fait en bloc opératoire, évidemment, pour des questions d'asepsie. Ça se fait, ça peut durer 1h30, 2 heures, selon la cadence à laquelle on prend la moelle. Et cette moelle-là, c'est la vie. C'est la vie. C'est-à-dire que le malade, lui, il sait que son dernier joker, ça va être une greffe. La greffe de moelle osseuse, on va chercher sur, d'abord, qui est compatible. La fratrie, frères et sœurs. Si la fratrie n'est pas compatible, on a peur une fois supplémentaire. On se Ouais. dit, il faut d'abord chercher sur un fichier international. Sur ce fichier international, évidemment, en fratrie, vous avez une chance sur 4 d'être compatible. C'est pas beaucoup. Mais avec un donneur non apparenté, c'est une chance sur 1 million. Ouais. C'est encore moins. Donc il va falloir beaucoup de donneurs inscrits pour que le malade qui attend ait une petite chance d'avoir un donneur qui va lui sauver la vie. Voilà. Donc là encore, c'est en France, eh bien, c'est inconnu, on ne sait pas. On ne C'est-à-dire sait pas. que figurer dans le fichier ne veut pas dire qu'on va faire un don de moelle, ça veut dire que s'il y a un problème, on est Absolument. identifié, localisé et qu'on peut aider, quoi. Pour rien, il est bien, non. il est bien. On peut l'applaudir, il est bien. Voilà. Ouais, Enfin, c'est s'engager. je propose que vous m'applaudissiez le jour où j'irai donner mes plaquettes, ce que je n'ai pas encore Mais ça y est, fait. je l'amène. Mais- Je l'amène mais bientôt. On en reparlera. Voilà, je l'amène Je viens bientôt. avec Thierry. D'accord. Je Ah vous ouais, amène- Non, ouais. mais je vous amène tous les deux. Et puis on pourra papoter. En plus, c'est bien, vous avez des infirmières absolument adorables, vous avez des films. Elle sait comment me séduire, elle se dit, si Elle a les dit, vous avez infirmières des sont à films. poil sous la blouse, Ardisson, Et il va venir il y a donner des sa films. moelle toutes les Il y a semaines. des films, vous passez des films, Ouais. vous mangez, Oui, vous on avez vient avec un l'ordinateur. DVD, ça c'est sûr. Est-ce oui. qu'on peut cumuler deux dons à la fois Non, non, un seul don à la fois. Dommage. S'il y a des films. Voilà, bon, c'est bon. Non mais voilà, il faut le maintenant dire, ça, moi il je faut le savais pas savoir. comment ça se passait, maintenant c'est très clair. Ouais, quoi. j'ai bien fait de venir, Les hein. plaquettes, la moelle osseuse, vous êtes transfiguré par cette action, c'est incroyable, on sent que ça vous porte complètement. Bah, ça c'est vous- toute ma vie, tiens. Ouais, ouais. C'est toute ma vie, c'est ma vie. C'est d'abord le combat de Laurette, c'est ma vie parce que là, pendant qu'on parle, il y a des petits bouts de choux qui attendent, qui nous Ouais, attendent. ouais. Il y a des grands bouts de choux aussi qui nous attendent. Alors il ne faut pas sortir d'ici en se disant, bon, c'était terrible, mais voilà, j'irai un jour. Non, c'est pas j'irai un jour. Vous savez, maintenant, je croise pas mal de personnes qui me disent, c'est bien ce que vous faites, bravo. Et je leur demande, vous y êtes allé? Non, 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 mais je vais y penser. Non, ça, il faut pas, ça. C'est pas je vais y penser, c'est j'ai entendu, je le sais, maintenant j'y vais. Oui, c'est une question de conscience, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le sait, si on n'y va pas, on se sent coupable en même Bah, temps. j'espère. Ouais. Bah oui, si J'espère. on a un peu de morale. Qui l'a déjà fait J'espère. ici? Un monsieur, Ouais. bravo. Ah, une jeune fille ici. Un autre Un monsieur. monsieur aussi, Bravo. voilà. Ouais. Ah ouais, c'est Il a que des gagné. cartes de bons clients là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais bravo, c'est bien. J'ai eu récemment la chance de pouvoir assister à une personne qui donnait sa moelle, précisément. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que c'est vraiment un don d'amour, c'est extraordinaire. Alors, bah, elle est sortie du bloc, elle allait bien, quoi. Elle Ouais. allait bien. Bon, vous allez avoir un petit peu mal aux fesses le lendemain, parce que, mais pas plus que si vous étiez cogné sur un coin de table. Ou sorti Et- dans une boîte. c'est Vous ça. sortez dans une boîte, vous avez pris un coup de pied, voilà, Ouais. c'est tout. Et après, vous partez et vous savez que quelqu'un va vivre grâce à vous. C'est pas fort, ça? Pour vous, les messieurs. Vous avez déclaré après le décès de votre fille, on ne se relève jamais vraiment, on vit avec un trou dans le cœur, un trou béant.
Le plus dur, dites-vous, c'est de me lever parce qu'on se dit toujours, ce n'est pas un cauchemar. Ah oui. Et vous êtes arrivé à dépasser, ce que je trouve formidable chez vous, vous êtes arrivé à dépasser cette souffrance terrible, quoi, en vous engageant pour les autres. On est obligé de vivre avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, comme j'ai toujours dit, soit on se met une balle dans la tête, soit on décide d'avancer. Moi, j'ai des enfants, j'ai des gens que j'aime, j'ai besoin de me battre pour eux. Ils s'accrochent aussi. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que de savoir qu'au moins on peut apporter sa pierre à l'édifice et servir à quelque chose. Et puis, quand on a vécu auprès d'un malade qui s'est battu comme je l'ai vécu auprès de Laurette, je me vois vraiment mal placée pour me dire, moi je pose mon sac et j'arrête. Ça, c'est pas possible. Voilà. Vous dites, Stéphanie, en parlant de votre mari, Michel Fugain, lui, il intériorise plus, il a plus de mal à s'exprimer là-dessus. Oui, mais ce sont les hommes en général. Ouais. Les hommes aussi, je les ai vus vivre, les autres papas, je les ai vus vivre à l'hôpital. J'ai été assez surprise de me rendre compte que les mamans sont... Alors attention, les papas, hein, j'ai pas dit tout le monde. Ouais. Les mamans ne quittent jamais leur progéniture. Les hommes, parce que c'est masculin, parce que c'est comme ça, les hommes ont peur d'une piqûre. Les hommes ont plus de difficultés. Mais moi, je respecte beaucoup parce que je pense que chacun souffre à sa façon, comme il le peut, chacun vit avec cette souffrance. Et moi, je ne peux pas gérer ni celle de Michel, ni celle de Marie, ni celle d'Alexis. C'est absolument impossible. On peut juste savoir qu'on est là, qu'on s'aime, qu'on va faire la route ensemble, qu'on doit se battre ensemble et qu'on doit s'en sortir. Voilà. Mais personne ne peut se dire, il est plus ou moins. Non, on est tous. Moi, quand je m'effondre, je m'effondre. Je m'en fiche. N'importe où. Dans la rue, je m'effondre. Et votre couple a résisté à ça? Parce qu'au début, on vous a dit, attention à ton couple, parce que c'est vrai qu'en général, ils n'y survivent pas. Mais parce que ça, c'est dû justement à cette souffrance, à la difficulté de souffrir et d'apprendre à cohabiter avec cette souffrance. On est tellement seul dans la souffrance qu'on a tendance peut-être à rejeter. J'ai vu des mamans se retrouver seules, les papas qui partaient pendant que l'enfant était malade, ou des maris qui quittaient leur femme parce qu'elles étaient à l'hôpital. C'est terrible pour une femme de voir ça, c'est terrible. C'est insupportable et ça ne devrait pas exister. Mais là encore, chacun vit sa douleur comme il le peut, et si celui qui ne peut pas la vivre parce que ça lui est trop lourd, il prend la poudre d'escampette. En tout cas, les mamans restent avec leur enfant. Et certains papas aussi, il faut apprendre à se reconstruire avec ça. C'est pas, on a vécu un certain nombre d'années, une vie avec notre petite tribu, on en vit une différente, et il faut la construire différemment, avec Laurette différemment. Bravo. Eh Laurent, on est bon pour y aller maintenant, hein? D'une part, et puis il y a le 18 mai aussi. Il y a le 16 mai Le cette 16 année. mai, pardon. Oui. Eh oui. Oui, j'espère que vous allez être là. À 13h à la gare Montparnasse. À 13h à la gare Montparnasse, exactement. Cette grande journée du 16 mai, l'année dernière, c'était le 18 mai. Cette année, c'est un dimanche, c'est le 16 mai. C'est une grande fête, une grande parade qui tente, bien sûr, pour faire de l'information. On l'a fait sous forme de fête, puisque la vie, c'est quand même la fête, et qu'il faut qu'on passe ce message en chantant, en dansant, avec beaucoup d'animations de rue, plus un concert en fin d'après-midi avec beaucoup d'amis artistes qui viennent faire la fête avec nous. Voilà. Ouais, je me souviens, il était allé l'année dernière, Laurent. Oui, absolument. Oui, il y a du monde. Hein. Et puis il va y être encore cette année. Il y avait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Et pendant tout au long de cette année, nous avons fait un travail vraiment important, justement, auprès des jeunes gens, pour qu'ils prennent conscience. Et ils seront là. Et l'année dernière, je pense que ça ne sera pas le cas cette année, mais il pleuvait des cordes, et il y avait des milliers de personnes sous la pluie, et j'ai trouvé ça magnifique. Quoi. Personne n'a bougé. Personne ne râlait, personne ne je vous attends, chouinait. bien sûr. Et puis un album aussi qui s'appelle Le cœur des femmes, dont on parlera au moment de sa sortie avec l'une des interprètes de cet album que nous inviterons pour en reparler. Merci en tous les cas et bravo, c'est génial.